Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vous présente la vidéo de la deuxième séance de Biline. Biline, la petite jument qu'on a pu voir, j'ai présenté déjà sa première séance que j'ai publiée il y a quelques semaines maintenant déjà. Pour rappel, donc c'est une petite jument qui a subi pas mal de traumatismes vis-à-vis de l'homme. Donc là, la problématique, c'était qu'elle n'embarquait plus en vent, notamment depuis de nombreuses années, et elle avait beaucoup de réactions au niveau de tout ce qui est outils, donc badine, stick, et réaction au bonnet masque à mouche, qui pouvait parfois être très violente vis-à-vis de sa propriétaire. Elle se cabrait. Après, au sol, pareil, elle était plutôt envahissante, elle avait du mal à trouver sa place, respecter la bulle de chacun. Donc la première séance, j'ai fractionné vu que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas travaillé vraiment. Donc du coup, lors de sa première séance, pour ceux qui l'ont visionnée, donc c'était vraiment du travail à pied, des sensibilisations pour tout ce qui est outils, instauration de nouvelles bases, respect de la bulle, respect du cavalier et des sensibilisations pour le bonnet. Donc ça s'était super bien passé. On s'était arrêté là, on n'avait pas forcé, on n'avait pas forcément, si on s'était présenté devant le vent, mais on n'avait pas embarqué, pas pour objectif d'embarquer pour la première séance en tout cas, parce qu'on avait déjà instauré pas mal de choses lors de la première. Et là aujourd'hui, voilà, je vous présente sa deuxième séance qui est destinée vraiment à construire tout un apprentissage pour présenter le cheval dans un vent, pour qu'il puisse embarquer idéalement directement en fait. Donc là, voilà, vous allez voir toutes les étapes de travail pour pouvoir apprendre tout ce qu'il faut au cheval pour qu'il puisse monter en vent le plus calmement, le plus sereinement possible, sans stress ni violence. Donc là, le but, c'est que je vous présente en direct un petit peu au fur et à mesure tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir parvenir à cet embarquement, ce fameux embarquement en vent le plus sereinement possible. Donc là, à la différence de d'habitude, donc là, j'ai installé différents petits ateliers. Donc là, comme on peut le voir en direct, c'est des barres au sol. Je fais tout un enchaînement de barres au sol. Et là, le but sur cet exercice-là, c'est qu'on puisse apprendre au cheval comment mobiliser ses pieds, prendre connaissance de son corps, de son envergure, c'est revenir un peu à l'intérieur de soi, euh, fait, permettre au cheval qu'il puisse un peu prendre les repères qu'il aura besoin avec ses pieds, tout son corps, comment il s'articule, comment s'articuler au mieux pour qu'on puisse embarquer au vent, faire du pied à pied. Donc là, le pied à pied, c'est que le cavalier puisse contrôler chaque pied de son cheval, que ce soit un antérieur, un postérieur, l'avancé, le reculer, comme on le voit là. Donc ça va permettre vraiment, dans le vent, quand vous allez mettre votre cheval à la porte ou monter sur commande, de pouvoir dire, ok, là on se présente devant le vent, on monte doucement, tranquille, pas de pression, tu me mets un pied, un antérieur, un autre antérieur, un postérieur. Non, là tu me recules celui-ci, là tu avances celui-ci. C'est le pied à pied. C'est vraiment permettre au cheval, voilà, on le voit calmement, avec de la légèreté, dire ok, là tu recules à un pied, parfait. Et souvent redescendre en pression dès qu'on a la bonne réponse, on relâche, on caresse, jusqu'à que ce soit fluide. Là, cet exercice, il est un peu particulier parce que ça fait vraiment penser à ce qu'on appelle l'injonction contradictoire des aides en équitation. C'est-à-dire que là, dans l'exercice, le but, c'est qu'en fait, la jument puisse alléger son avant-main et puisse reporter du poids vers l'extérieur, donc là, en l'occurrence, son épaule droite. Donc là, l'information contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, avec ma main gauche, je freine l'avant-main et ma main droite, je mets de l'énergie sur son arrière-main. Ce qui veut dire qu'en fait, je lui apprends à dire oui, je pousse sur tes fesses, mais tu n'avances pas bêtement comme si elle tractait vers l'avant. Je freine à l'avant, comme ça tu montes ton dos, je pousse sur tes fesses et tu vas partir vers l'extérieur. Ça allège l'épaule intérieure. Voilà, on apprend au cheval plutôt que d'avancer vers l'avant, il avance vers l'extérieur en décalant et en reportant son poids vers l'épaule externe. Alors ici, c'est un exercice qui est connu plus souvent sous le nom de l'exercice de la feuille morte, qui sert à mobiliser les épaules du cheval, les alléger l'avant-main. Donc là, en fait, le but, c'est que, moi, je le fais un peu à ma manière sur la vidéo, mais vous, pour vous aider, vous pouvez tracer un petit peu la ligne AC d'un manège ou d'une carrière, et vous tracez cette ligne en marche, vous-même, d'un pas dynamique, vous faites le plus droit possible,
la ligne AC. Et autour de cette ligne-là, votre cheval fait un peu des demi-lunes autour de vous, au pas, au trot, au galop, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il soit vachement plus loin, il y a beaucoup plus de maîtrise. Donc au pas, si au pas c'est parfait, pourquoi pas au trot. Et la jument, enfin le cheval, fait en fait, comme vous pouvez le voir là, voilà, on a très bien vu, épaule droite vers la gauche, tac, demi-lune. On aspire la tête et épaule et l'autre côté. Là, j'ai mis un peu plus de pression, du coup, la jument s'est un petit peu excitée. C'est pas grave, on reste focus sur l'exercice. Non, 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 non. Épaule gauche vers la droite. Fais ton petit cercle. Pas de problème, on reste calme. On ramène au calme. Dans cet exercice, il faut absolument que le cheval puisse garder de la distance avec vous, faire les changements de direction du coup avec les épaules, faire le déport de poids vers l'épaule externe sans vous bousculer ni vous foncer dedans. Et vous, sans aucun prétexte, dans votre marche de la ligne AC, vous ne vous arrêtez, ce qui est du coup hyper compliqué parce qu'il faut gérer plein de choses en même temps. Et vous ne devez absolument pas reculer ou vous arrêter quand votre cheval s'approche de vous. C'est à lui de se pousser. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je puisse faire une vidéo avec un cheval qui n'est pas compliqué, pour lequel je ne viens pas pour le rééduquer, ce serait pas mal. Parce que là, j'ai l'habitude de vous faire jusqu'à maintenant des petites vidéos où je montre en fait le travail que je fais en direct d'une rééducation d'un cheval compliqué, qui a des problématiques particulières. Donc, je ne suis pas vraiment dans un exercice dans le but de faire une vraie démo pédagogique, on va dire. Et peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais monter une vidéo avec un cheval où je me dis, voilà, pendant 1 heure, je montre tous les exercices qu'on peut faire. Voilà, cet exercice-là, il sert à ça, l'autre, il sert à ça. Vous pouvez faire ça en cas de. Et que je vous montre en fait plein d'exercices, plus pour un but pédagogique, de vous montrer pourquoi pas plein d'exercices que vous pouvez faire à pied, à cheval, en liberté. Des petites vidéos un peu comme ça, qui sont un petit peu plus pour vous aider, peut-être. Dites-moi si ça vous intéresserait, je peux le faire facilement. Donc là, du coup, pour casser un petit peu le travail, j'ai fait une petite transition donc au trot. Le but, c'est que la jument, elle puisse trotter à mes côtés sans encore une fois me bousculer. Idéalement avec la tête, l'encolure basse. Voilà, calme, détendue, décontractée, attentive. Qu'elle soit à mes côtés. Hop, petite ligne droite. Et je fais des transitions, je repasse au pas. On peut repartir au trot, pourquoi pas. Et on peut repasser au pas. Faire des arrêts, reculer. Tension, tension. Ne me dépasse pas, s'il te plaît. Pousse ton épaule, t'es trop près de moi. Et recule. Ok. Elle a réfléchi, elle a hésité, elle a dit, attends, elle me demande de pousser mon épaule. Oui, et elle l'a fait. Je suis restée tranquille, et je lui ai dit, allez, vas-y, fais-le, j'ai confiance. Et elle a très bien réussi. Tac, parfait. Super bien. Ça va aussi l'aider à ne pas envahir l'humain, comme elle aime bien le faire. Oui, continue, merci. À côté plutôt que l'autre. Ça, c'est parfait. De l'autre côté, j'aimerais que ce soit plus clair. Donc là, encore une fois, j'ai foutu un peu plus de pression parce qu'elle ne réagissait pas assez vite. Elle s'est un peu excitée. Toujours, je garde. Là, vous avez l'exemple d'un cheval qui me frôle. Hein. Là, pour le coup, comme elle était excitée, j'ai ramené au calme. Mais du coup, vous avez eu l'exemple d'un cheval qui frôle. Et ça, c'est pas OK du tout. Hein. Voilà, en fait, comme vous pouvez le voir, l'épaule droite vers la gauche, nickel. Là, ce que j'aimerais faire, c'est l'inverse. Voilà. Allez, allez, voilà. C'est pas très flagrant, mais elle me fonce pas dessus. Parce que je peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas, pardon, fermer les yeux et dire, bah ça, c'est pas le but de l'exercice, on prend pas de temps. Si elle me montre un inconfort, elle me dit là, c'est pas bien, enfin, ça me convient pas, je comprends pas. Je prends le temps, je sors de mon exercice 5 minutes et je clarifie. Parce que ça lui servira toujours. Et ça servira pour le vent. C'est bien guidé. On recommence.
imagine qu'ici c'est la plateforme, la porte du vent. Et là, ce qui va lui manquer, c'est les postérieurs. Donc, tirer vers l'avant, on a bien vu, ça ne marche pas. D'ailleurs, elle résiste. Donc, il faut trouver une autre solution pour qu'elle comprenne. Je veux juste que tu montes tes pieds. Juste souffle et pose-toi. Voilà. Bien. Merci. Je vais me placer à côté d'elle. Très bien, d'accord. Et je vais demander des mains. Très bien. Ouais. Parfait. C'est tout bête, hein, mais c'est très précis. Et c'est pas toujours réalisé super bien. Soit le cheval est lourd à l'avant, il plonge, voilà. Et là, on veut que ce soit léger. Avance. Parfait, très bien. Donc là, elle a compris très très bien le placement. Voilà, c'est très léger. Ok, très bien. Super, je caresse. C'est très bien. Et on recule. Bon, par contre, niveau alignement sur la barre, c'est pas très ça. Hein. Donc ça, c'est moi qu'il faut que je la remette en face. Très bien. Et là, mine de rien, elle apprend. Regardez comme c'est beaucoup mieux. C'est super. Elle se gère beaucoup mieux dans son corps. Elle est beaucoup plus à l'écoute. Elle est beaucoup moins dans la résistance que la première séance. Il n'y a que 2 séances hein, avec celle d'aujourd'hui. Parfait. C'est parfait. Maintenant, hop, tu te réalignes un peu plus. Ça, on en aura besoin dans le vent aussi. Juste ça. Voilà. On n'est pas sur moi. Voilà. Épaule, c'est comme on a fait tout à l'heure. Parfait. Et hanche. Sans avancer. C'est juste hanche. Non, sans avancer. Recule. Recule vraiment. Très bien. Et hanche. Hanche. Oui. Voilà, je lâche. Reste bien droit pendant l'exercice. Très bien. Vous voyez comme elle se concentre. C'est incroyable. C'est parfait. Elle me dit ok, elle me demande ça. Elle est hyper à l'écoute. Elle regarde, elle essaye. Parfait. Je me demande de reculer. Recule juste un pas. Parfait. On voit qu'elle a envie de se donner et faire plaisir. Là, avec ces choux-là, on peut aller jusqu'au bout du monde. Hein. Alors attends, je veux juste que tu recules. Un pied. Un seul. Oui. Et le deuxième. C'est hyper léger. Je sais pas si vous voyez. Alors là, c'est toujours les mêmes exercices avec la mobilisation des mêmes parties de corps, mais pas réalisées de la même manière et pas avec les mêmes supports. Donc là, ce que je viens de faire, c'était des hanches, tête plus hanche, en mini-cercle, un peu du surplace. Et là, en fait, je vais me servir des barres au sol, mais disposées d'une autre manière. Le but, toujours pareil, voilà, c'est que le cheval croise les antérieurs, et qu'au niveau en fait de l'angle, il puisse déplacer les postérieurs. Faire une mini longe, pourquoi pas, pour casser l'exercice. Passer entre les cônes, en slalom. Donc ça mobilise mine de rien, encore une fois, les épaules et les hanches, hein, sauf que là on est plutôt en conduite en main, à côté, ou vers l'avant. Je change beaucoup de placement. Voilà, ça l'oblige à freiner aussi, hein, à freiner pour passer. Hop, on retourne aux barres. Par fraction, par séquence, voyez. Voilà. Elle connaît absolument pas, hein, elle découvre en même temps. Donc moi, en fait, je me focus pas spécialement à il faut bien qu'elle croise à l'avant de la barre. Au bout d'un moment, on est là pour faire apprendre le cheval. Je veux dire, les précisions de ce genre-là, moi, je les passe après. Du moment qu'au début, elle comprend, voilà, comment elle articule et qu'elle comprend que je lui demande ça. Crawl, croise ton épaule gauche vers la droite, ici. C'est pas grave si elle n'a pas les antérieurs à l'avant, hein, à l'avant de la barre, hein, au départ. Moi, je tolère absolument ça au début. Donc là, on voit, elle cherche, elle touche un peu, hop. Là, c'est les hanches, parce qu'on arrive dans le coin, comme j'ai dit tout à l'heure, l'angle, c'est les hanches. On a besoin de plus de hanches. Voilà. Et maintenant, ça va être les épaules de nouveau, pour finir. Ok, parfait. Première fois.
Alors là, je suis en train de refaire l'exercice qu'on a vu en début de séance, donc l'essuie-glace, pousse tes fesses, freine à l'avant, qui n'était pas très bien réalisé. Donc là, je le refais, toujours sous forme de fragment d'exercice, on passe d'un exercice à un autre. Tourne autour de moi sans me foncer dessus, en évasant vers l'extérieur plutôt qu'en avançant. Voilà, et en fait, ce qui la gênait, en fait, qui gêne pour elle, c'est la pression que je mets à l'arrière en freinant à l'avant. Donc du coup, j'alterne en faisant différentes longueurs de longe. Des fois, je dis ok, pas de souci, je te laisse un peu de longe, mais je reprends après. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Là, c'est tourne autour de moi avec une longe courte. C'était mieux. Maintenant, je la laisse un peu en liberté. Allez, une mini longe, tout tranquille. Et pas trop. Pas trop vraiment, 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 vraiment. Allez, allez. Bon. Et là, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, je fais des petits, voilà, je fais des petits pompages en fait au niveau de la tête pour qu'elle se pose. Là, ça y est, ça commence. Bon. Alors voilà, tous les exercices que j'ai pu vous présenter, en tout cas certains d'entre eux, pour pouvoir apprendre au cheval à monter dans le vent, c'est-à-dire comment organiser ses pieds. Donc là, en fait, avec tous les exercices que je vous ai présentés, c'est vraiment en fait ce qu'on peut reproduire pour faire monter un cheval dans le vent. C'est-à-dire freiner à l'avant avec sur le licol ou sur, je ne sais pas moi, un mors, pourquoi pas, et pousse tes pieds, pousse tes hanches, non, tiens, pousse tes épaules, tiens, recule pas à pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu reproduire via ces différents dispositifs que vous pouvez en fait reprendre lorsque vous allez monter dans le vent. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer à cet instant, c'est que du coup, on va aller devant le vent. Et le but, c'est qu'en fait, devant le vent, ce soit une zone où ce soit agréable, où on se pose, où on fait des gratouilles. Et on fasse une mini zone de travail à côté et autour du vent, où le travail sera plus intensif. Je vais exactement demander à peu près les mêmes choses, pousse tes hanches, pousse tes épaules, des mini-longes, tout autour du vent. Et on va faire des mini-pauses pour favoriser en fait le confort à l'entrée du vent. C'est ce que vous verrez ensuite, par la suite, là près du vent, dans un instant. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Ça y est, on est dans la mini-zone de travail qui est juste en face du vent. On fait une mini-longe. En plus, c'est ce que je disais, la difficulté, là, elle est juste à côté, on ne voit pas, hein, mais juste à côté de nous, il y a un petit champ avec un cheval dedans, un entier qui fait que de hennir, donc pas simple. Là, j'alterne, je me mets en fait en conduite avant, petite balade en main, tranquille. Là, je lui demande de reculer. Je n'ai pas tout de suite l'idée de dire, tiens, je l'embarque absolument dans le vent. Je ne me fous pas la pression, et du coup, je ne fous pas la pression à la jument. Je fais mes petits exercices, pas de problème. Je fais comme si que le vent, c'était pas une finalité en soi. Il est à côté, il n'y a pas de problème. Je continue mes petits exercices de préparation en situation réelle, puisque là, on n'est plus vraiment dans la carrière du tout même. Donc là, voilà, c'est un autre contexte. Je demande de reculer. Des choses simples qu'elle connaît déjà, avec légèreté. Tac. Là je retravaille le pied à pied, comme dans la carrière avec les barres, sauf qu'il n'y en a plus. Voilà, je demande avance, recule tel pied, tout tranquille, un pied, l'autre pied, très bien, réavance, arrête-toi vraiment, et attention, ne me fonce pas dessus. Recule encore un antérieur, et réavance-le, sans me foncer dessus, parfait. Encore, jusqu'à que ce soit fluide, en me regardant. Très bien. On recommence, on avance, on recule, avec de la légèreté. Allez, maintenant je change de conduite, je me mets en conduite latérale. Et là, je peux pourquoi pas commencer à la faire passer latéralement à la porte. Je laisse sentir, il n'y a pas de problème. Mais tu avances. Donc là, elle sent, elle commence un peu à tâter le terrain. Elle met un premier pas, très bien. Bon, c'est léger, hein. Donc là, vous voyez à quoi comme ça sert là de travailler, freiner à l'avant, commencer à pousser les épaules. Bah, c'est ça, hein. Là, voilà, je me suis mis face à elle, donc en conduite avant. Elle est un peu plus montée.
Donc je facilite un peu la vie au cheval, hein. Je m'adapte, je fais différentes conduites, celle qui peut l'aider le plus, et visiblement elle monte de plus en plus. Très bien. La jument aussi a la sensation qu'elle n'est pas forcée à monter directement dedans. Elle peut passer, sans qu'il y ait aucun problème, on la force en rien. Voilà, et c'est de mieux en mieux, vous voyez. Elle monte de plus en plus, elle n'est pas stressée du tout, l'encolure basse. Elle ne fait pas d'écart, elle mâchouille. Elle comprend, elle emmagasine, elle se dit « Ah ouais !» Elle constate. On monte. Voilà, parfait. Donc là, elle expérimente, en fait. Elle expérimente qu'il n'y a pas de problème, elle n'est pas morte. Il y a une voiture qui est passée. Donc là, je me suis carrément mis de l'autre côté, en conduite avant. Et on refait de la conduite latérale. Plus en étant latéralement, du coup, cette fois-ci, hein, plus à l'avant. Donc là, vous voyez, on retrouve exactement ce que j'ai fait en carrière, hein. Je pousse sur les fesses, avance. Voilà. Bon. On recommence. Ok. Elle s'arrête, pourquoi pas, hein. Ça ne me dérange pas. Voilà, c'est mieux. Allez, je me dis, allez, pourquoi pas. J'ai senti, je me suis dit, allez, on essaye. Et là, elle est montée. Elle est montée d'un coup. La jument, ça faisait 4 ans qu'elle n'était pas montée dans un vent, sans se cabrer. Et bien sûr, voilà, comme je disais en fait au début de la vidéo, j'ai prévu à cet effet qu'à l'intérieur, elle ait un seau de grain. Donc, ce qui fait la récompense, hein, un renforcement positif, confort, gros confort dedans. C'est parfait. Donc là, je lui parlais, je faisais des gratouilles. Et là, encore une fois, on retrouve le pied à pied en reculant. Parce qu'avant, la jument, elle se cabrait et elle partait très violemment vers l'arrière avec sa propriétaire. Donc là, on retrouve l'exercice du pied à pied dans le calme, en légèreté. Et c'est parfait. Pour une jument qui était traumatisée de l'homme en vent, c'est juste nickel, quoi. Vraiment parfait. Je réessaye un deuxième coup. Je suis sortie, j'ai fait un petit tour, juste, et là, je remonte d'une traite. Parfait. La jument, est-ce qu'elle montre un signe de stress? Absolument pas. Elle a l'encolure basse, là, elle remange un petit peu le restant. Oui, parce que je l'ai enlevé du seau pour qu'il en reste un petit peu avant, pour qu'elle puisse, en fait, pouvoir en retrouver un peu quand elle remonte pour la deuxième fois. Voilà en 2 séances de travail. La première que vous avez découvert certainement sur ma chaîne où il y avait juste du travail à pied. Et là, juste une qui est focalisée sur l'embarquement en vent. Et regardez, elle est montée. C'est magique, les chevaux, ils sont incroyables. Alors du coup, ça y est. Donc là, on vient de faire l'embarquement dans le vent. Elle est montée directement après les petits exercices. Donc ça s'est super bien passé. Je lui ai demandé de reculer. Elle est ressortie dans le calme. Elle n'a pas essayé de tirer une seule fois. Donc ça, c'était super. Je l'ai rendue à sa propriétaire qui l'a fait monter aussi d'une traite. Donc ça, c'est super. Ça faisait des années qu'elle n'embarquait plus, hein. Elle n'a pas pu filmer malheureusement, mais elle est remontée toute seule dans le vent avec sa propriétaire, donc c'est super. Je pense que la prochaine fois, du coup, dernière séance pour le vent en tout cas, j'irai la chercher de son pré plutôt que de la prendre au pied de l'écurie. J'irai la chercher dans son pré, on filmera certainement. Elle se bloque apparemment quand elle sort de son pré, donc j'aimerais voir ça aussi, que je la fasse d'une traite, descendre jusqu'à l'écurie à pied comme elle a l'habitude de le faire, sans s'arrêter, sans se bloquer, et d'une traite aussi, continuer et enchaîner sur le vent, l'embarquement dans le vent, plutôt que de tout, comme la première séance et la deuxième, tout enchaîner progressivement dans la carrière. Là, on va directement enchaîner à la sortie du pré ensemble. Voilà pour la prochaine fois, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, petit message pour vous dire que j'ai monté Biline dans le vent et que ça s'est très bien passé. J'ai fait aucun exercice avant, je suis allée directement. Ma soeur a filmé, donc je pourrais vous envoyer, et adorable. Elle a reculé pas par pas, mais vraiment très doucement. Elle respirait fort quand même, hein. Elle n'était pas des plus à l'aise, mais franchement, voilà, elle est montée sans aucune hésitation. Donc super, j'ai pas insisté. Encore un pas.
Voilà, voilà. Encore un pas. Ouais. Super. Ouais. Super. Encore un. Encore un pas. Ouais. Très bien. C'est top ça. Allez, encore. Oui. Super ma grande. Encore un pas. Ouais, et encore, et c'est super bravo. Bravo. Et après, les soucis rencontrés à la monte, dû à ses problèmes de dos, où maintenant elle appréhende la douleur. Ouais, donc encore une fois, c'est comme on avait vu avec un autre cheval, c'est du coup réaction par l'association avec la mémoire d'une douleur. Ouais. Okay, donc là, du coup, certainement la séance va se faire déjà sous plusieurs séances certainement, et en plusieurs parties. Donc c'est-à-dire là, ici, on va travailler à pied. À pied, monter, peut-être qu'à la fin, on travaillera plus le travail monté dans une autre séance. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'au sol, tout ce qui est outils, ou outils de travail, ou outils de transport, ce soit plus un problème pour elle avant de commencer à monter à cheval. Top.